Qui pourrait croire que cette parcelle de terrain vaut de l'or? À quelques kilomètres de l'île, Jacqueline Mille, ancienne fleuriste, a aménagé ici la première safranière située au nord de Paris. En 2009, elle plante 250 bulbes de Crocus sativus, cette vivace venue d'Asie mineure à l'origine du safran. L'expérience est concluante, la fleur s'épanouit sous le ciel nordiste. Les gens disaient, bon, dans la région de Pétivier, ils m'ont dit, bon, comme si ça ne va jamais pousser dans le nord. Mais c'est comme le film Ch'ti, hein, je veux dire, c'est la même chose. On a a priori sur le nord, le temps qui pleut tout le temps, bon, exceptionnellement cette année, mais l'année dernière, c'était génial. Le safran, surnommé l'or rouge, est obtenu par l'extraction des stigmates de la fleur. Il faut près de 200 crocus pour produire 1 gramme de l'une des épices les plus chères au monde, vendue au minimum 32 000 € le kilo. Un prix qui se justifie par un travail entièrement manuel et très minutieux. Je le prends bien en bas de la tige pour ne pas les salir. Et je rentre chez moi pour après les démonter, c'est-à-dire récupérer le pistil de la fleur. C'est surtout pour le but de ne pas les abîmer. Pas mettre de poussière sur les pistils. Chaque matin, il faut être au rendez-vous. La fleur éclot pendant la nuit et se fane 36 heures plus tard si elle n'est pas cueillie. Mais pour Jacqueline, c'est justement ce qui fait le charme de cette plante odorante. C'est la fleur qui commande, c'est pas vous, hein, surtout. C'est les caprices du safran, c'est les caprices du Crocus sativus. Donc voilà, je suis à sa disposition. Depuis qu'elle s'est lancée dans l'aventure, les safranières se sont multipliées dans le Nord et en Picardie. Jacqueline vend sa précieuse épice sur place et s'était aussi lancée dans la fabrication de confitures safranées. Elle organise par ailleurs des visites payantes de son exploitation, car avec à peine 100 grammes de safran par an, elle ne peut pas encore vivre de sa seule production. D'autant que cette année, après un été pluvieux, la récolte a déjà 1 mois de retard et pourrait se révéler moins abondante que d'habitude.